Au moins 9 corners de votre côté. Alors déjà, ma première question, c'est est-ce que vous avez vu le but de près? Vous étiez placé où quand il y a eu l'occasion? Ça, c'est la première question que je vous pose, parce que vous affirmez qu'il y a eu but. Donc moi, de mon banc, je n'ai pas vu. Vous étiez placé où par rapport à l'action? Je suis curieux de savoir. Nous avons les caméras de surveillance. Montrez-moi, parce que vous avez eu le temps de regarder le résumé et d'arriver ici en salle de réunion, donc bravo, vous avez fait vite. Donc ce qu'il y a fait en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait du mal sur le banc. Alors j'ose imaginer les joueurs sur le terrain, les 22 acteurs. Maintenant, je suis très fier des joueurs de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Ils n'ont pas triché, ils ont tout donné. C'est vrai qu'on mène 2-0. On a quand même 2-3 occasions de but, parce que c'est quand même des conséquences avec le gardien. On ne valide pas nos occasions. Et derrière, ben voilà, il arrive ce qui doit arriver. Quand on a autant d'occasions et qu'on ne marque pas, ben, on est soumis à des contre. Et un autre point positif, c'est d'avoir su tenir dans nos moments faibles. On a su tenir le coup et pas prendre de but à ce moment-là. Ça aussi, c'est un aspect positif de la rencontre. Avec une chaleur de 35-36 degrés, et plus on avançait dans le temps, et ben, plus on dépensait d'énergie. On a dépensé beaucoup d'énergie en première mi-temps, donc on a laissé beaucoup de traces. Et en deuxième mi-temps, ben, malheureusement, on avait beaucoup moins de force. Et quand Maniema a scoré en première mi-temps, donc il est revenu à 2 buts à 1, ben, ça leur a donné de l'espoir. Ça leur a donné même du coup beaucoup plus de fraîcheur. Parce que je reste persuadé que si en première mi-temps, ils n'avaient pas marqué ce fameux but juste avant la fin de la première mi-temps, ils n'auraient pas attaqué la deuxième mi-temps tambour battant comme ils l'ont fait, avec autant d'espoir, avec autant de fougue, avec autant de détermination. En deuxième mi-temps, on a encore 2-3 actions de but. Mais la fatigue aidant, avec le voyage difficile et la température qui était vraiment très élevée, croyez-moi, c'était pas évident. Coach, début partout, à l'extérieur, vous jouez les matchs retour en Algérie. Est-ce que comptez-vous une qualification à domicile? Déjà, je comptais la qualification avant le match retour. On joue pour se qualifier, donc si vous voulez, moi en tant qu'entraîneur, avec mon staff, on n'attend pas le match retour pour penser à une qualification. Non, dès qu'on tombe, en toute modestie, en toute humilité, attention, dès qu'on tombe contre Maniema, on a un seul objectif, c'est de se qualifier. Donc c'est pas par rapport à Maniema, c'est par rapport à n'importe quel adversaire. On est des compétiteurs, l'USMA est un Suisse, c'est le vrai public de l'USMA. Celui qui vient, qui dit qu'il aime l'USMA, il vient de l'Asie, puis après on le voit plus pendant 2 semaines. Non, il faut savoir que les supporters, ils soutiennent leur club. Ils sont à fond derrière leur club, derrière leur équipe. Ça, je peux vous le confirmer. Les supporters de l'USMA aiment leur club, aiment leurs joueurs. Donc c'est un club qui leur est très cher. Et c'est légitime quand on aime autant ce club, quand on voit des résultats à domicile en dents de scie, c'est légitime de ne pas être content. C'est tout à fait normal. Donc nous-mêmes, même les joueurs, vous pouvez poser la question aux joueurs, eux-mêmes ils ne sont pas contents. Donc parce qu'on a envie de donner les meilleurs résultats possibles à ce club. Maintenant, on arrive aussi, parce que vous parlez de domicile.